Et bienvenue sur Radio Modin. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder, je vous jure qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Je vais vous parler d'une manipulation pseudo-historique complètement folle au nom de l'idéologie afrocentriste. Et c'est un truc qui a pris des proportions vraiment hallucinantes. Une fake news monumentale qui implique notamment le journal The Guardian. Je vais vous parler de la Grande Muraille du Bénin. Saviez-vous que l'Afrique possédait un mur plus long que la Grande Muraille de Chine? Oui, vous avez bien entendu. La Grande Muraille du Bénin, qui s'étendait autrefois sur plus de 16 000 km, était l'un des plus grands ouvrages de terre construits par l'homme dans l'histoire. Et cette vidéo-là, ce n'est pas un cas isolé. Des vidéos de ce genre, il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines. Et certaines d'entre elles accumulent parfois des millions de vues. Et plus inquiétant encore, tout le monde semble y croire sans remettre absolument rien en question. Ce que je vais vous présenter ici, c'est l'enquête que j'ai menée pour découvrir la vérité sur ces fameux murs du Bénin, parce que certains aimeraient nous faire croire que les murs du Bénin sont l'un des plus grands exploits architecturaux de l'Afrique précoloniale. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux, et croyez-moi, ça vaut le détour. Alors, pour vous donner un tout petit peu de contexte, d'ailleurs, comment est-ce que je suis tombé sur cette fameuse histoire des murs du Bénin? Eh bien, c'est parce que récemment, un youtubeur afrocentriste a voulu me clasher. Et il a voulu utiliser comme preuve, comme source, une vidéo TikTok. Ouais, c'est vous dire un petit peu le sérieux de ces gens. Alors, ce que je vous propose ici, c'est déjà qu'on regarde ensemble cette fameuse vidéo TikTok. Le royaume du Bénin a construit la plus grande muraille du monde, plus grande que la grande muraille de Chine. Et quand on entend ça, on se dit quand même, ouais, ça a l'air d'être quelque chose. Plus grand que la muraille de Chine quand même, c'est un truc de malade. Et pourtant, personne ne l'a vu. Personne n'en avait jamais entendu parler. Alors, pour rappel, juste comme ça, la muraille de Chine, selon les estimations les plus récentes, c'est 21 196 km. Et c'est pas juste une petite info en passant. C'est vraiment extrêmement important pour comprendre la suite. Bref, continuons d'écouter la vidéo. C'est un véritable chef-d'œuvre d'architecture au cœur du royaume du Bénin. Rendez-vous compte, 16 000 km de murs et de fossés, plus de 6 500 km² de surface protégée avec plus de 500 villes interconnectées. Attendez, stop, je comprends plus rien. Le mec, littéralement à quelques secondes d'intervalle, il vient de se contredire, c'est incroyable. Il commence la vidéo en nous expliquant que la muraille du Bénin est plus grande que la muraille de Chine. Et ensuite, il nous dit que cette fameuse muraille du Bénin, elle fait 16 000 km. Bon, alors, j'ai pas fait maths sup, mais on est d'accord que 21 196 km, c'est plus grand que 16 000 km. Alors, sachez que j'ai trouvé la réponse à cette énigme, mais ça, on y reviendra plus tard. C'est quand même un truc de malade de se contredire à ce point-là en si peu de temps sans même s'en rendre compte. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce conte ? Et ce conte, il s'appelle Benji raconte. Alors j'imagine que c'est pas le nom complet, en réalité c'est Benji raconte de la merde et ne s'en rend même pas compte. Mais attendez, on parle quand même d'un compte TikTok qui a plus de 650 000 abonnés. La vidéo en question, alors on peut pas savoir exactement sur TikTok, mais elle a accumulé plus de 80 000 likes. Donc on peut donc estimer, sans trop exagérer, que la vidéo a fait minimum 800 000 vues. Et plus tard, après avoir vu cette vidéo, je me rendrai compte que d'autres vidéos de ce genre, sur la muraille du Bénin, ont fait des scores encore plus énormes. Mais surtout, quand on regarde les commentaires, ce qu'on constate, c'est que les gens absorbent cette pseudo-information sans la moindre once d'esprit critique, de réflexion, sans remettre quoi que ce soit en question de ce qu'ils viennent d'entendre. C'est un truc de fou. C'est une des plus grandes constructions humaines de toute l'histoire. D'ailleurs, le fameux livre Guinness des records a qualifié cette muraille de plus grands travaux de terrassement jamais construits par l'homme. Elle a nécessité 100 fois plus de matériaux que la pyramide de Khéops, et tout ça sans machine, bien sûr, juste avec le savoir-faire et la technologie des bâtisseurs de l'époque. Bon alors là, quand même, vous vous dites, le mec, il nous donne une source assez précise, ça a l'air d'être du sérieux tout ça. Mais attendez, ça, on y reviendra. Le truc, c'est que à chaque fois que j'ai voulu faire des recherches sur le sujet, en consultant les sources, etc., je suis toujours retombé à un moment ou à un autre sur un article du Guardian, un journal anglais. Un article que notre ami Benji se contente en fait de recracher bêtement sans la moindre once d'esprit critique.
Elle a été construite au XIIIe siècle au cœur de l'actuel Nigeria et c'est le très sérieux journal anglais The Guardian qui révèle cela. Et oui, on va y revenir sur cet article du très sérieux The Guardian, vous allez le voir. Il est écrit ici que selon les récentes recherches archéologiques, et ça aussi retenez-le bien, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit notre Benji? Selon de très récentes études archéologiques, le plan de la ville de Benin City et ses murailles étaient inspirés de schémas mathématiques fractales, c'est dire l'avancée scientifique de cet empire du Bénin. Et là aussi, j'aurais voulu en savoir plus sur ce fameux agencement fractal mathématique, parce que bon, les maths, ça a pas l'air d'être son fort à notre ami Benji. Mais on va y revenir, hein, vous en faites pas, on va y revenir. C'est incroyable, vous allez voir que tout est incroyable là-dedans. Mais ne soyons pas trop pressés, je veux vraiment que vous entendiez chacune des conneries de Benji avant d'aller plus loin. Toutes les sources de ce que je vous raconte sont bien sûr en description. En 1691, le capitaine portugais Lourenço Pinco a décrit la ville de Benin City et voici ce qu'il écrit. Le Grand Bénin où réside le roi est plus grand que Lisbonne. Toutes les rues sont droites à perte de vue. Les maisons sont grandes, notamment celle du roi, laquelle est richement décorée et dotée de fines colonnes. La ville est riche et industrieuse. Elle est si bien gouvernée que le vol est inconnu et les gens vivent dans une telle sécurité qu'ils n'ont pas de porte à leur maison. Et là, on se dit super, enfin une source historique, enfin on a du solide. Julio Lourenço Pinto. Alors, je commence à faire quelques recherches. Il y a bien un mec qui s'appelle comme ça, mais c'est pas un capitaine, c'est un politicien et il est né en 1842. Bon, c'est un homonyme, ça arrive. Alors, j'ai essayé de la retrouver, cette source, dans laquelle Julio Lourenço Pinto aurait parlé de cette ville du Bénin encore plus grande que Lisbonne. Et là, je me rends compte que je suis pas le seul à m'être posé la question. Il y a 2 gros nerds d'histoire qui se la sont déjà posés sur Reddit. Moi, j'ai pas réussi à la retrouver. Ça a été numérisé nulle part, mais apparemment, cette source existe. Sachant que moi, ma source à moi, pour vous dire que cette citation existe, c'est un thread Reddit. Mais bon, on va faire avec, et on va partir du principe que c'est vrai. Et pour le coup, je pense vraiment que cette citation est réelle. Bon, mais laissons Benji continuer. Alors pourquoi personne ne parle de ce puissant royaume oublié ? Eh bien parce que lors de la colonisation occidentale de l'Afrique, les colons ont tout fait pour effacer l'histoire multimillénaire du continent africain. Cela afin de justifier l'esclavage, la conquête et l'exploitation totale du continent. Voilà, on y arrive. L'aspect évidemment politique, pour ne pas dire militant, de cette vidéo. C'est à cause de la colonisation, les Européens ont tout détruit, etc. Et bon, indéniablement, les Européens ont détruit des trucs et causé des dégâts en Afrique. Il n'est pas question de remettre quoi que ce soit en question à ce niveau-là. Mais surtout, c'est le fameux « les Européens ont voulu effacer l'histoire de l'Afrique ». Alors moi, je me suis posé une question peut-être un petit peu naïve, c'est vrai, mais je me suis demandé comment on fait pour faire disparaître une muraille de 16 000 kilomètres. Je veux savoir. En fait, ça m'intéresse et ça m'impressionne encore plus que la construction de la muraille elle-même, si vous voulez. Parce que oui, en fait, je vous ai pas encore parlé de ça, mais ouais, c'est ça le problème de l'histoire. C'est qu'il y a littéralement aucune trace de cette gigantesque muraille, 4 fois plus grande que la muraille de Chine. Ah oui, et qui avait carrément des systèmes d'éclairage et d'irrigation. Benin City fut également une des premières villes à posséder un système d'éclairage public. D'énormes lampes à huile en métal, hautes de plusieurs mètres, furent construites et installées dans toute la ville. Bon, mais alors avec tout ça, moi, ça m'a donné envie de le lire, ce fameux article du très sérieux journal The Guardian. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que tout ce qu'il avait fait, Benji, c'était de régurgiter cet article sans faire preuve de la moindre once d'esprit critique. Et là, ça y est, donc on va vraiment commencer à rentrer dans le dur et vous allez voir que ça vaut le détour. On parle quand même d'un article du Guardian, un journal anglais dont l'audience est internationale, donc évidemment plutôt de gauche, vous l'aurez bien compris. Alors, l'article en question s'appelle « Benin City, la puissante capitale médiévale aujourd'hui disparue sans laisser de traces ». Alors dans un premier temps, je vous lis simplement l'entête. Avec son agencement mathématique et ses remblais plus longs que la Grande Muraille de Chine, Benin City était l'une des villes les mieux planifiées au monde à une époque où Londres était un repère de voleurs et d'assassins. Alors pourquoi n'en reste-t-il rien aujourd'hui ? Et là, bon, au moins l'article ne cherche pas à dissimuler son intention militante, pour ne pas dire son aspect propagandiste. L'idée, elle est claire, glorifier l'Afrique et jeter l'opprobre sur les Anglais. D'ailleurs, le premier truc que j'ai fait, c'est de me demander qui a écrit cet article. Et c'est un certain Maouna Koutonine, dont j'ai pu retrouver la liste des articles ici. Sans aucune surprise, c'est très clairement un militant afrocentriste qui n'a écrit quasiment que des articles contre l'Occident
et pour glorifier l'Afrique. Bref, la dimension politique et militante de son travail ne font absolument aucun doute. Et j'ai aussi appris qu'il était le fondateur du site Goodbuzz, un site qui n'existe plus, et qu'il a aussi écrit des articles pour le site howwemadeitinafrica.com. Bon, je fais quand même quelques recherches sur lui, je trouve son compte LinkedIn. Bon, le mec est clairement pas un historien, ni un archéologue, il habite en Lituanie, il a fait des études en philosophie, il a essayé de faire un petit peu de business sur Internet, et c'est tout. Pourtant, c'est ce mec-là, avec son article pour le très sérieux The Guardian, qui va être à l'origine d'un mensonge qui ne cesse de prendre de l'importance actuellement. Bon, mais revenons justement sur cet article qu'il a écrit pour le très sérieux The Guardian. Dans le premier paragraphe, il n'y a rien de plus, hein. C'est tout ce que vous avez déjà entendu dans la vidéo de Benji. Mais dans le deuxième paragraphe, en revanche, il mentionne un article du Guinness Book de 1974. Ah, bah super, on va pouvoir aller voir ça. Je clique, erreur 404, cette page n'existe pas. Bon, si vous aviez encore des doutes que cette histoire elle pue la merde, c'est que vous avez le nez bouché. Alors, j'ai quand même insisté un petit peu, et puis j'ai trouvé ceci. Les plus longs travaux de terrassement au monde réalisés avant l'ère mécanique sont les anciens travaux de terrassement linéaire du Bénin et d'Ishan, situés dans l'état d'Edo, dans l'actuel Nigeria. En 1977, le docteur Patrick Darling a estimé que la longueur totale des travaux de terrassement était probablement de 16 000 km, 10 miles, et que la quantité totale de terre déplacée était estimée à 150 millions de mètres cubes. Et là, je me dis, tiens, mais il y a quand même une incohérence. L'article du Guinness Book, il est censé dater de 1974. Mais on nous a dit que ça avait été évalué en 1977. Bref, il n'y a rien qui va, tout est incohérent. Je vais essayer de démêler tout ça. En tout cas, on a un nom, celui de Patrick Darling. Mais lui, on y reviendra plus tard, chaque chose en son temps. Pour l'instant, continuons avec ce très sérieux article du très sérieux The Guardian. Selon les estimations de Fred Pierce dans The New Scientist, les remparts de Benin City étaient à une certaine époque 4 fois plus longs que la Grande Muraille de Chine et ont nécessité 100 fois plus de matériaux que la Grande Pyramide de Khéops. Bon, super, on a une source, on va aller voir. C'est donc un article du 11 septembre 1999 d'un certain Fred Pierce. Alors, bon, le gars, il existe, il a écrit des bouquins, c'est déjà mieux, c'est pas un historien, faut pas trop en demander, mais il a écrit des bouquins et il a publié beaucoup d'articles en freelance. Bon, je me crée un compte pour pouvoir consulter l'article dans son intégralité, je le lis, et voici ce qu'il dit. Parfois, les choses les plus grosses sont les plus difficiles à trouver. Comment expliquer autrement l'échec de générations d'archéologues nigérians et européens à localiser l'Eredo de Sungbo, les remparts du royaume millénaire situés à moins d'1 heure de route de Lagos. Ils sont très imposants. Le mur de terre et le fossé s'étendent sur 160 km et atteignent par endroits 7 étages de haut, avec des postes de garde, des douves et des casernes. Ils entourent une zone de la taille du Grand Londres, soit 30 fois plus grande que Manhattan. Mais il a fallu un géographe britannique de l'université de Bournemouth pour reconnaître leur importance. Alors ce géographe britannique, c'est ce fameux Patrick Darling. Je vous ai dit, on y reviendra plus tard. Mais attendez, juste comme ça. Est-ce qu'on ne viendrait pas de passer de 16 000 km à 160 km ? Comme quoi, ce qui permet d'écrire des articles comme ça, aussi ridiculement mensongers, c'est vraiment la confiance en le fait que les gens n'iront pas faire l'effort de consulter les sources. Donc là, par rapport à cet article du très sérieux The Guardian, première source, erreur 404, deuxième source, on nous donne un chiffre 1000 fois moins important par rapport à la taille de la fameuse muraille du Bénin. Bon, je continue la lecture, je comprends rapidement que tout ce qui est dit dans cet article se base sur les découvertes de ce fameux Patrick Darling. J'apprends surtout le nom du fameux monument, c'est Sungo Eredo. Sungo, c'est le nom d'une reine. Eredo, ça veut dire fossé. Et, attendez, tiens. Donc, ça ne veut pas dire mur, mais bien fossé. Je note aussi que c'est un article où presque tout est au conditionnel. Et puis, vient cette phrase. Il semble toutefois extraordinaire qu'une structure aussi imposante ait pu échapper au regard des étrangers. En 1505, l'explorateur portugais Pacheco Pereira rapporta l'existence d'une très grande ville appelée Guibou, entourée d'un grand fossé. Et puis, surtout, je lis ceci. Aucune structure du réseau de Bénin n'est aussi grande que l'Eredo de Sungbo, mais collectivement, elles le surpassent largement. Elles s'étendent sur environ 16 000 km au total, formant une mosaïque de plus de 500 frontières communales interconnectées. Elles couvrent 6500 km² et ont toutes été creusées par le peuple Edo. Bon, mais on est d'accord que là, il nous parle d'un fossé, pas d'un mur. Et donc, ce qui fait 16 000 km, selon les estimations de l'époque, c'est pas un mur, c'est un fossé. L'article parle aussi de datation au carbone 14, donc
à propos de ces fossés qui auraient été creusés entre 800 et 1500 après Jésus-Christ. Donc ces fossés auraient été creusés, toujours au conditionnel, pour des raisons de défense et pour des raisons spirituelles. On apprend aussi que les 3 universités locales n'ont jamais cru bon de s'y pencher, parce que pour eux, il n'y avait rien de particulièrement intéressant là-dedans. Tout ce qui a été découvert à ce sujet, on le doit à ce fameux Patrick Darling, sur lequel on reviendra plus tard. Mais surtout, on passe d'une énorme muraille à un fossé. Je découvre aussi qu'il y a bel et bien des murs, donc pas un mur, mais des murs, et que ce sont des petits murs en boue. Toujours est-il que Patrick Darling a vraiment parlé de 16 000 km² de terrassement. Bon, le truc, c'est que c'était dans les années 70, à une époque où l'archéologie dans cette zone n'était vraiment pas développée du tout. Et surtout, c'était des estimations. Bon, et c'est donc dans cet article de 99 qu'on peut lire cette fameuse comparaison avec la Grande Muraille de Chine. Et ça, c'est effectivement un propos qui a été tenu par Patrick Darling. Et Patrick Darling, c'est un archéologue. Sauf que voilà, en faisant des recherches là-dessus, j'ai compris un truc hyper important. En 1974, Patrick Darling, il est vraiment allé demander au livre des records d'enregistrer le record du plus grand terrassement au monde réalisé avant l'ère mécanique. D'accord ? Donc il n'a pas demandé le record de la plus grande muraille. Alors j'en ai pas retrouvé la trace de cet article de 74 dans le Guinness Book, donc je peux pas vous l'afficher, mais d'autres sources semblent confirmer que c'est vrai. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas un mur. Et puis, bon, ça c'est le twist. À l'époque où ce record a été enregistré dans le Guinness Book, la taille de la muraille de Chine, elle était estimée, non pas à 21 000 km comme ça l'est aujourd'hui, mais à 3 460 km. Et ça, c'est quand même une petite information contextuelle assez importante. C'est le genre de truc que Benji ne dit pas dans sa vidéo. Et donc, effectivement, avec cette estimation de l'époque, on pouvait dire que ces fossés du Bénin étaient 4 fois plus grands que la muraille de Chine. Sauf que c'était les estimations d'époque et on parlait d'un fossé et de petits murs en boue. Et là, vous comprenez bien que notre ami Benji, qui propage des mensonges plus gros que lui, lorsqu'il nous disait que l'article se basait sur des données archéologiques très récentes, il était littéralement en train de nous raconter des mensonges. Il est écrit ici que, selon les récentes recherches archéologiques... Ça, c'est un mensonge, c'est quelque chose qu'il a sorti de son chapeau. D'ailleurs, pire encore, le très sérieux article du Guardian ne parle jamais de données archéologiques, à aucun moment. Pire encore, la vidéo de Benji, elle date de 2025, en se basant sur un article du très sérieux Guardian qui date de 2016, un article qui lui-même se base sur un article de Fried Pierce qui date de 99, un article de 99 qui se base sur les travaux de Patrick Darling qui date des années 70-80. Donc notre Benji national qui ose nous dire que ce sont des données archéologiques récentes, il nous ment. Ce sont des recherches vieilles de 50 ans. On est vraiment sur un cas d'école de désinformation avec un vernis pseudo-scientifique au nom de l'idéologie afrocentriste et de l'ethnomasochisme européen. C'est vraiment un cas d'école. Bon, mais revenons justement à ce fameux article du très sérieux The Guardian. Exactement comme l'avait bêtement recraché Benji, il y a une comparaison avec Londres. L'article cite Bruce Holsinger, qui décrit Londres à l'époque comme une ville en proie à la violence et au crime. Donc, contrairement à Benin City, qui aurait été, elle, un paradis sur terre. D'ailleurs, les maisons n'avaient même pas de porte. C'est dire quand même s'il valait mieux que ces méchants Anglais qui sont venus les coloniser. Enfin, on en est vraiment à ce niveau-là de manichéisme et de simplification. Le gars nous compare Benin City, une ville qui faisait peut-être 100 000, allez, peut-être 150 000 habitants à tout péter, à Londres qui comptait à cette époque environ 6 millions d'habitants. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la manipulation. Et puis, on en arrive à la fameuse partie sur l'architecture mathématique fractale. Et là, je me suis dit, waouh, ça va envoyer du lourd. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est en plus. Alors, moi, curieux, je clique sur le premier lien et erreur 404. Mais je continue de lire l'article et je vois qu'il se base sur les travaux d'un certain Ron Eglash, un ethnomathématicien. Et là encore, ça fait rêver, quoi. Ethnomathématicien, s'il vous plaît. En plus, j'ai de la chance, le monsieur a fait une conférence TEDx de 16 minutes en 2007, c'est-à-dire bien avant cet article du très sérieux de Guardian, et ça c'est important. Une conférence pour expliquer aux néophytes comme moi ce que sont ces fameuses mathématiques fractales. Je regarde la vidéo. Bon, le mec fait des bruits de bouche abominables, mais c'est intéressant. Cependant, il ne parle à aucun moment de muraille du Bénin.
Mais j'ai voulu en savoir plus. Alors j'ai cherché ce fameux livre African Fractals, sorti en 1999. Bon, j'ai de la chance, il est disponible gratuitement sur Internet. Alors le livre mentionne des processus de création africains, et notamment de création de formes qui cherchent à rappeler des divinités, des choses comme ça. Mais aucun détail sur les fameux calculs ultra complexes de la grande muraille de Benin City. Dommage. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, en fait, avant cet article du très sérieux The Guardian, personne n'a jamais parlé de la grande muraille du Bénin. Bref, je retourne sur l'article du très sérieux The Guardian, qui nous cite un certain Olfert Dieper qui dit « Ornées de pignons et d'escaliers, elles sont généralement spacieuses avec de longues galeries à l'intérieur, en particulier dans le cas des maisons de la noblesse, et divisées en plusieurs pièces, séparées par des murs en argile rouge très bien construits. » La source n'est pas citée, mais sa description ne semble pas extravagante ni irréaliste. Et puis, il continue et nous dit que les murs étaient aussi brillants et lisses que n'importe quel mur en Hollande peut l'être grâce à un lavage et un frottage à la craie, et ils sont comme des miroirs. Les étages supérieurs sont faits du même type d'argile. De plus, chaque maison est équipée d'un puits pour l'approvisionnement en eau douce. Et ça, ce système de puits individuel, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez notable et d'impressionnant. Même si, j'apprendrai plus tard que les fossés de Benin City étaient en fait secs. Il n'y avait pas d'eau dedans. Mais j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai cherché la citation exacte. Et figurez-vous que j'ai retrouvé ce passage sur Google Books. Et tiens, comme c'est étrange, la citation est légèrement tronquée. Comme par hasard, il manque une petite phrase. Une phrase qui nous dit que ces maisons ne dépassent pas un étage, mais sont généralement spacieux et comportent de longues galeries à l'intérieur. C'est quand même difficile de ne pas y voir une volonté de manipuler l'opinion, l'imaginaire des gens. En omettant ce petit détail, la plupart des bâtiments ne dépassaient pas un étage, on pouvait s'imaginer une ville debout, comme dirait l'autre. Une ville impressionnante, pleine de constructions immenses. Et d'ailleurs, c'est ce qui en est ressorti avec les illustrations et les images IA. On se rend compte que c'est ça que les gens imaginent, une ville immense où tous les bâtiments seraient extrêmement hauts. Comme d'ailleurs dans les illustrations de la vidéo de notre ami Benji. Sauf que non. Hors exception très rare, l'écrasante majorité de ces immeubles sont des rez-de-chaussée. Et puis on peut lire « Les premiers explorateurs étrangers décrivaient la ville de Bénin comme un lieu exempt de criminalité et de famine, avec de larges rues et des maisons propres, peuplées de gens courtois et honnêtes, et dirigées par une bureaucratie centralisée et très sophistiquée. » Sans aucune source, encore une fois, c'est quand même une phrase qui trahit clairement l'intention de l'auteur, donner une image positive de l'Afrique noire et négative de l'Occident. Et puis il cite un certain professeur Félix von Luchan, qui nous parle de moulage en bronze. Ces œuvres du Bénin sont à la hauteur des plus beaux exemples de la technique européenne de moulage. Benvenuto Cellini n'aurait pas pu mieux les mouler, ni personne d'autre avant ou après lui. Techniquement, ces bronzes représentent le summum de l'art. Or, il se trouve que ces fameux bronzes ont été conservés et ce sont effectivement, indéniablement, des objets d'une grande richesse esthétique et qui sont techniquement très impressionnants. Les bronzes du Bénin, que les Anglais ont pillés et ramenés chez eux, peuvent réellement être considérés comme des chefs-d'œuvre. Mais si l'idée de l'auteur c'était de gonfler un peu l'ego des Africains, il aurait dû faire un article sur ces bronzes justement, plutôt que de raconter n'importe quoi sur cette prétendue muraille. Et dans cet article, je peux pas m'empêcher de remarquer une énorme contradiction, que je remarque d'ailleurs régulièrement quand je m'intéresse à l'afrocentrisme. D'un côté, l'auteur n'arrête pas de dire que l'Europe a voulu cacher, dissimuler et détruire ce trésor d'architecture, et d'un autre côté, toutes ces sources, ce sont des sources européennes. Et il va même jusqu'à nous dire que les Européens vantaient les mérites de Benin City dans toute l'Europe, et ce dès le XVIe siècle. Je ne sais pas si vous voyez la contradiction. Les Européens, ils en parlaient à tout le monde, ou ils voulaient garder ça secret? Ça n'a aucun sens. Mais continuons la lecture de l'article. En gros, la ville aurait commencé à décliner au XVe siècle à cause des Européens, et surtout on peut lire ceci. En 1897, la ville a été détruite par les soldats britanniques, pillée, dynamitée, incendiée. Mes arrière-grands-parents faisaient partie des nombreux habitants qui ont fui après le sac de la ville. Ils appartenaient au corps d'élite des médecins du roi. Alors qu'elle ait été pillée, ça fait aucun doute, c'est avéré. Incendiée, c'est très probable aussi. Même si, brûler des maisons en terre, je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus efficace. Par contre, dynamité, ça, j'en ai trouvé de traces nulle part. Alors c'est possible que les colons anglais aient ramené de la dynamite, mais est-ce que vous imaginez la quantité de dynamite qu'il faudrait
pour raser 16 000 kilomètres de murailles. Il aurait fallu des tonnes et des tonnes et des tonnes de dynamite. Or, pour le coup, cette expédition punitive au Bénin de 1897, elle est plutôt bien documentée. Elle a été menée par 1200 soldats britanniques. 1200. Donc, détruire une immense muraille de 16 000 kilomètres en quelques jours, c'est juste impossible. Oui, parce que autre chose, cette expédition n'a duré que quelques jours. Mais surtout, notre ami Mauna Koutonine, qui a écrit pour le très sérieux The Guardian, il nous dit que ses arrière-grands-parents ont fui la ville. Mais là encore, impossible de trouver la moindre preuve, la moindre source de cette affirmation. Maintenant, regardez à quel point la rumeur s'est propagée. Ce que je vous montre ici, c'est un short YouTube qui a été vu plusieurs millions de fois il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, pour le contexte, c'est un montage d'un extrait d'une émission. On l'appelle le mur du Bénin, c'est l'une des plus grandes structures du monde. Mais je n'en ai jamais entendu parler et c'était au Nigeria. C'était la capitale, mais ils ont construit des murs interconnectés qui s'étendaient sur plus de 10 000 miles et tout était artificiel. Et c'était comme la plus grande structure du monde. Mais les Britanniques le détruisirent en 1897. Et ensuite, ils vont quand même se poser quelques questions. Quand ils le colonisaient, Boiteux. mais ce mur serait suffisant pour faire 3 fois le tour des États-Unis. Il est dit 4 fois plus long que la Grande Muraille de Chine. Comment n'en ai-je jamais entendu parler? C'est ce que je dis. Même les Nigérians d'aujourd'hui ne le savent même pas. Donc, les gens essaient d'en découvrir davantage pour leur enseigner leur culture ancienne et tout ça. Mention spéciale à personne n'en a jamais entendu parler, même les Nigérians. Ils ont commencé en 800 Jésus-Christ. Ils ont continué jusqu'en 1460. Oui, ils ont 150 millions d'heures de travail pour le construire. Il en reste très peu aujourd'hui. Comment est-ce possible? Parce que les Britanniques détruisent tout. Oui, Impérialisme. n'est-ce pas fou? C'est dingue. Oui, jamais entendu parler avant. Et puis, il y a quand même un éclair de lucidité. Mais comment c'est possible qu'il en reste rien? Alors, le gars, il s'est basé sur un article Wikipédia qui lui-même se base sur ce fameux article du très sérieux The Guardian. Mais en fait, il se questionne même pas. C'est Wikipédia qui le dit, c'est le très sérieux Guardian qui le dit. Donc c'est vrai, les colons britanniques, l'impérialisme, c'était horrible. Et puis c'est tout, il n'y a rien à remettre en question. Ils se disent pas qu'en fait, le fait qu'un petit groupe d'hommes soit capable de détruire un monument plus grand que la muraille de Chine en quelques jours, c'est suspect quand même. Mais le pire, c'est que ce serait un exploit encore plus impressionnant que de construire la muraille elle-même, que de faire disparaître un tel monument. Mais à aucun moment, ils vont s'interroger là-dessus. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que c'est le très sérieux The Guardian qui le dit. Et ça fait autorité. Si c'est The Guardian qui le dit, c'est que c'est vrai. S'il y a des sources dans la page Wikipédia, ça sert à rien de cliquer dessus. C'est que c'est vrai. Et des vidéos comme ça, on en retrouve des tonnes. The structure was more than just a wall. It was an ingenious system of ramparts, ditches, and fortified gates. The outer trenches were dug deep, while the earth removed was piled high to form massive embankments. This design created both a natural defense and a towering wall at the same time. Donc, un mur censé protéger des envahisseurs qui serait tombé en à peine quelques jours à cause d'un millier de soldats britanniques. Mais c'est quand même incroyable qu'une rumeur aussi grossière ait pu se propager aussi facilement. Le plus grand phénomène architectural de l'histoire de l'humanité se trouve en Afrique. Et je parle pas des pyramides. Pour vous mettre les choses en perspective, les murs de Bénin étaient 4 fois plus grands que ceux de la muraille de Chine. Et ont nécessité 100 fois plus de matériaux que la grande pyramide de Khéops. La muraille est totalement rasée et de nombreux objets sont pillés, notamment les statues de bronze que l'on retrouve encore aujourd'hui en grande quantité dans les musées de Londres, de Paris ou encore de Berlin. Le royaume du Bénin fut finalement absorbé par le Nigeria colonial. Les conséquences de l'expédition ont eu un impact significatif sur le royaume du Bénin et ont signé la fin de la plus grande structure architecturale connue. Mention spéciale ici encore une fois au mec qui dit la muraille est totalement rasée, mais juste après nous avoir parlé non seulement des proportions de la muraille. Les murs de Bénin délimitaient une cité de 6500 km². Cette structure impressionnante a existé dans le Grand Bénin. Mais aussi après nous avoir donné le nombre de soldats. 1200 hommes venus par flottille de navires de guerre et canonnières s'approchent de Bénin cité par l'Est et par l'Ouest. Comment on peut agencer ces phrases comme ça, les unes à la suite des autres, sans se rendre compte qu'on est en train de dire quelque chose d'extrêmement incohérent?
Et maintenant, il va donc falloir se pencher sur lui, sur ce fameux Patrick Darling, dont je vous parle depuis le début, et qui est effectivement l'archéologue qui est à l'origine des travaux sur lesquels se base toute cette histoire. Et ce sont d'ailleurs des travaux très sérieux. Mais en fait, l'arnaque, elle est là. C'est qu'il n'y a pas un mur du Bénin, il n'y a pas une grande muraille du Bénin. Ça n'existe pas. Ou pour le dire très explicitement, cette histoire de muraille du Bénin qui mesure 16 000 km, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. En revanche, il y a bien des murs du Bénin, des murs plus ou moins grands par-ci par-là, mais qui ne sont en rien comparables à la grande muraille de Chine. La grande muraille du Bénin, ça n'a jamais existé. Et c'est d'ailleurs, oh surprise, pour ça qu'on n'en a retrouvé aucune trace. D'ailleurs, pour en revenir à Patrick Darling, c'est aussi lui qui a décidé en 1995 de faire classer les fossés du Bénin à l'UNESCO. Et voici comment l'UNESCO le définit à l'époque. Un ensemble de terrassements couvrant 6500 km² qui s'étend sur environ 16 000 km dans la zone de la forêt tropicale du Bénin. Sachant encore une fois que ce sont des estimations de l'époque et que très peu de recherches ont été faites depuis. Et enfin, en lisant cet article, j'ai pu comprendre comment était née la légende de cette grande muraille du Bénin, tout particulièrement en lisant ce passage. En moyenne, ces remparts avaient une profondeur de 3 mètres du sommet de la berge au fond du fossé. Maintenant, il varie de simples traces de creusement de moins d'un demi-mètre de profondeur à des constructions massives de 12 à 20 mètres de profondeur autour de centres plus puissants, comme Bénin et Idjibou-Odé. Et ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que ces exceptions, ces 12-20 mètres de profondeur, ils ont été transformés avec le téléphone arabe en 12 à 20 mètres de hauteur. Voilà, c'est comme ça que naît un mythe. Et au bout du téléphone arabe, il y a notre ami Benji. Le truc, c'est que cette énorme déformation de la réalité, elle est très clairement due à une volonté militante, décoloniale et ou afrocentriste. Et ce qu'il y a de terrible là-dedans, c'est que, en fait, il y a véritablement une fierté à en tirer de la part de l'Afrique, de cette entreprise si particulière, cet immense fossé créé à la fois pour des raisons de défense et des raisons spirituelles. On peut parler aussi des fameux bronzes du Bénin, qui sont des créations d'une grande finesse, d'une très grande qualité. Mais au lieu de se contenter de la réalité, de ce qui a réellement existé, et qui est déjà très bien, certains se sentent obligés d'inventer des mythes, avec une muraille plus grande que la muraille de Chine, et qui aurait disparu tout à coup. Et des millions de personnes sont capables de croire à ça sans rien remettre en question. Bref, cet article du très sérieux The Guardian, il a volontairement propagé un mensonge, un mythe. C'est un article mensonger, je le répéterai jamais assez, qui a eu un impact gigantesque et qui continue d'ailleurs. Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, la rumeur continue d'enfler. Et personne n'ose dénoncer ce mensonge. Parce que vous allez voir que pour avoir fait cette vidéo, des gens vont me traiter de raciste. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Mais dans tous les cas, cette manipulation-là, elle m'a semblé extrêmement intéressante à observer. En fait, je me suis rendu compte que quasiment toute la documentation sur ce sujet, y compris les articles Wikipédia, ont été créés après la rédaction de cet article. En 2018 pour la page française et 2023 pour la page en anglais. Et les deux articles prennent comme source ce fameux article du très sérieux The Guardian. Ça fait un cercle exactement comme l'arbre généalogique de notre ami Benji. Et à part ça, toutes les autres sources utilisées ramènent à ce fameux Patrick Darling. Autrement dit, tout ça ne se base que sur une seule et unique source, sérieuse certes, mais dont le propos a été totalement déformé. Mais sur une seule source. Bref, une fois le mystère résolu, j'ai regardé des documentaires, des images de gens qui ont filmé ces fameux fossés. Et sans surprise, aucune trace de mur, littéralement aucune trace de ces fameux murs géants qui auraient nécessité plus de matériaux que les pyramides d'Égypte. Plus encore, voici à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est quasiment une décharge publique, le truc. Et il y a des trucs qui m'ont fait halluciner, comme ce short qui nous montre un petit muret en terre cuite, en nous faisant croire que c'était ça, la fameuse muraille du Bénin. Et ça, on le retrouve très souvent d'ailleurs, des images qui n'ont strictement rien à voir, qui n'ont même pas été prises au Bénin, et que certains essayent de faire passer pour des restes du fameux mur du Bénin, comme par exemple cette image. Ou pour illustrer ce mensonge, on trouve évidemment beaucoup d'images IA. Et ça d'ailleurs, à l'avenir, ce sera de plus en plus fréquent dans l'afrocentrisme. Mais il y a aussi cette image. Or, est-ce que vous savez ce que c'est que cette image ? C'est pas un truc fait à l'IA. C'est une représentation de Bagdad
à l'époque médiévale. Enfin, est-ce que vous voyez un petit peu le niveau de confusion et de stupidité? Parce que c'est ça, l'afrocentrisme. Alors s'il est vrai que des Européens ont cherché à manipuler l'histoire pendant la colonisation pour la justifier, aujourd'hui on tombe dans l'excès inverse. Pour donner ou redonner du prestige à l'Afrique, certains sont prêts à colporter tous les mensonges. C'est aussi ça, l'afrocentrisme. En fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, si vous faites partie de ces rares personnes qui n'ont pas encore vu mon iceberg de l'afrocentrisme et que vous êtes resté jusque-là, vous n'avez aucune excuse. Vous devez aller regarder cette vidéo, vous informer. Parce que cette idéologie afrocentriste, c'est quelque chose qui va pas arrêter de prendre de l'importance dans les années à venir. Enfin, une toute dernière chose, puisque le but de cet article de The Guardian, c'était quand même de montrer la supériorité de Bénin sur Londres. Bon, non seulement d'un point de vue moral, on l'a compris, mais aussi d'un point de vue architectural. Bon, le truc, c'est que, en fait, les Britanniques, en 1897, ils ont pris des photos de la fameuse ville de Benin City. Des photos qu'on trouve dans ce fameux article du très sérieux The Guardian d'ailleurs. Donc en fait, on les voit, ces murs en argile et en boue. Et on voit très bien que ça n'a littéralement rien de comparable avec la Grande Muraille de Chine. Ce sont des murets qui séparaient des maisons. C'est tout. Enfin, c'est quand même incroyable de montrer ça, de montrer cette image dans l'article en essayant de faire croire à des murs de plusieurs dizaines de mètres ou de je sais pas quoi. Rien qu'avec cette photo, la légende en prend déjà un sacré coup. D'ailleurs, ces photos, elles sont conservées au British Museum. Et donc voilà, vous avez vu à quoi ressemblait Benin City en 1897. Maintenant, voici à quoi ressemblait Londres en 1890. Et en fait, c'est ça. C'est cette comparaison-là que certains ne supportent pas, au point d'en arriver à inventer des histoires à dormir debout. Alors qu'il suffirait peut-être juste d'arrêter de vouloir se comparer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En fait, pour tout vous dire, ça fait quelques jours que j'essaye de répondre à un clash d'un afrocentriste au sujet de ma fameuse vidéo iceberg de l'afrocentrisme. Mais en fait, je suis obligé de m'arrêter quasiment à chaque affirmation tellement tout ce qu'il dit est de ce niveau-là, de ce niveau de désinformation et de manipulation. Donc en fait, c'est impossible, je ne pourrais pas lui répondre. Il faudrait que je fasse une vidéo d'une dizaine d'heures pour tout débunker. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, je pense que on est parti pour un petit arc afrocentrisme sur Radio Modin. Et vous allez voir qu'il y a des choses incroyables à découvrir. Vous êtes absolument pas prêts, en fait. Vous allez halluciner. Ah oui, et une dernière chose, Benji, si tu passes par là, je pense que la moindre des choses, ce serait déjà que tu supprimes tes vidéos mensongères sur cet article du très sérieux The Guardian, mais aussi que tu te remettes en question, que tu consultes réellement les sources que tu mets en description. Et surtout que tu présentes des excuses publiques. Parce que propager de la désinformation de ce niveau-là, c'est très grave.